Bonjour, je m'appelle Rachel et bienvenue sur ma chaîne. J'ai décidé que de maintenant jusqu'à la fin de la semaine prochaine, je vais faire 6 vidéos pour parler des armes spirituelles. Donc c'est parti pour la première. Ça fait pratiquement un mois que j'ai fait aucune vidéo parce que j'étais malade, j'étais vraiment très malade. Je dormais, je me réveillais, c'était comme si j'avais pas dormi du tout. Je sortais que pour aller à l'église, même une fois j'ai pas été parce que j'avais mal à la tête, mais vraiment très mal à la tête. Du coup je suis restée chez moi, j'ai pris de l'aspirine pendant des jours et ça n'a absolument rien changé, donc j'ai arrêté d'en prendre. Et une fois j'étais chez moi et sur YouTube, j'ai cliqué sur un chant chrétien qu'il y avait. Et j'ai laissé juste défiler les chants qui suivaient après. Et je me suis vraiment approprié chacune des paroles. Ça a duré toute l'après-midi jusqu'au soir. Je me suis couchée. Quand je me suis réveillée le matin, j'ai commencé à tout ranger chez moi, à tout nettoyer. L'après-midi, je suis sortie avec une de mes amies dans Paris, on s'est promené, on s'est baladé, c'était vraiment super chouette. Après, je suis rentrée chez moi, j'ai fait plein de petits trucs jusqu'à genre 23h. Et là, je me suis demandé qu'est-ce qui a bien pu causer le fait que je sois réveillée à 23h et que j'ai pas envie de dormir, que j'ai autant d'énergie et qu'en fait, ma force est revenue à la normale. Alors, ma mère est docteur en médecine. Donc, quand je suis malade, mon premier réflexe, c'est recours à la science, prendre des médicaments, aller à l'hôpital. Donc, si vous êtes malade, s'il vous plaît, allez-y à l'hôpital. Mais, il y a certains domaines de nos vies, pas que la maladie, dans lesquels je pense que lorsque les blocages demeurent après avoir fait certaines actions au préalable, je suis convaincue aujourd'hui que la louange peut changer la donne. La louange nous permet d'exprimer la magnificence de Dieu. Elle nous permet de déclarer ce que Dieu est pour nous. Elle nous permet de proclamer et de confirmer notre appartenance à l'Éternel des armées. Si on fait face à des situations qui sont beaucoup trop grandes et qu'on ne sait même pas par où commencer pour prier, la louange nous permet d'entrer dans la prière puisqu'en soi c'est une forme de prière, ok? Du coup à l'église quand on chante, c'est pas juste pour faire mignon, ok? C'est vraiment à un moment donné on doit prendre position. J'ai déjà entendu des chrétiens autour de moi, de mon âge du coup, dire qu'ils n'osaient pas prier à cause de certaines actions qui faisaient qu'ils n'osaient plus aller parler à Dieu. C'est important, très important, de prendre conscience du respect qu'on a pour Dieu, mais je veux aussi qu'on prenne conscience de la victoire qu'on a en Jésus-Christ. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on fasse n'importe quoi, non. Mais s'il y a des choses qui nous empêchent de prier, je veux qu'on prenne conscience qu'elles ont déjà été vaincues. La prière est l'une des plus belles armes que nous avons. Et il y a forcément des choses qui vont venir faire en sorte qu'on ne pourra pas prier. Et sans prière, on ne pourra pas vaincre. Quand on prie, il faut qu'on prenne conscience qu'on s'adresse à un roi qui est tellement grand que Salomon dit de lui que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Oh. Il faut donc qu'on s'approche de lui avec humilité, le glorifier et tout doucement lui dire ce qu'on a sur le cœur. Lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous et lui demander ce dont on a besoin. Dieu veut une relation avec nous. Il veut vraiment établir une véritable connexion. La prière, c'est pas juste une arme, ok? C'est un canal par lequel on entre dans la présence de Dieu vivant. Et c'est juste génial. Ça se passe tranquillou, ok? Faut pas avoir peur de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir dire et tout. Genre juste, c'est ton ami, c'est ton père, c'est ton tout. Parce que la prière apporte du réconfort. Parce que la bouche d'un chrétien est tout sauf neutre. Daniel un jour a fait une prière et quelque temps après un ange lui est apparu et lui a dit « C'est à cause de ta parole que je suis venu. » Encore une fois,
la bouche d'un chrétien, par la louange ou par la prière, est tout sauf neutre. J'ai voulu commencer par parler d'abord de la louange et de la prière parce que Éphésiens 6, 18 nous dit « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications » et la louange en soi c'est une forme de prière. Mais Éphésiens 6 avant le verset 18 parle de plusieurs éléments qui sont des armes dont les chrétiens doivent s'armer du coup. Et j'ai vraiment envie de partager avec vous chacune de mes méditations sur chaque point. Et donc la semaine prochaine à partir de lundi, on va commencer sur chaque élément et je me dis que s'il y a des gens qui n'ont pas forcément de suivi biblique en ce moment, ça va être le soir. Donc toute la semaine prochaine, on va commencer ensemble et comme ça après vous pourrez par la suite approfondir tout seul et prier aussi pour tout ça. Et donc on se retrouve la semaine prochaine si ça vous intéresse. Sinon en attendant je vous souhaite plein de belles choses. Passez un bon week-end, on se retrouve lundi. Bisous!